Salut! Nous voici réunis pour écouter la deuxième partie de notre histoire Chien pourri que nous avons commencé la semaine dernière. Mais avant de commencer la deuxième partie, faisons un petit résumé. Cherchons dans nos souvenirs de quoi parlait cette première partie. C'était donc l'histoire de Chien pourri qui sent mauvais, qui est très très moche et qui ressemble plus à une serpillière qu'à un chien. Chien pourri se demande ce qu'est un maître et il cherche un maître. Et puis il va tomber sur un monsieur pas très net qui va essayer de le revendre pour un fabricant de hot dog pour servir de saucisse. Mais chance pour Chien pourri, ce vendeur de hot dog ne veut pas de lui et donc du coup le monsieur pas très net se retrouve obligé d'en faire un chien de garde pour sa maison. Mais en chien de garde il n'était pas très bon non plus. Une petite fille lui donne une boulette de viande avec un somnifère à l'intérieur, ce qui fait que les cambrioleurs ont pu vider la maison de ce monsieur pas très net. Du coup, ce monsieur se débarrasse de Chien pourri. Chien pourri repère un refuge d'animaux et se dirige vers le refuge en se disant que là, il va pouvoir se faire une belle vie. Mais dans ce refuge, il y retrouve, dans une cage, Chaplapla avec qui il est enfermé, son ami du début. Et il retrouve aussi également la petite fille qui lui a donné la boulette de viande. Mais la petite fille fait semblant de ne pas le connaître. Et nous en sommes arrivés là, où Chien pourri dit « Oh, ça va être chouette ici !» Et Chaplapla qui dit « Ouais, c'est ça, c'est ça. » Donc, il considère son ami très naïf et très moche. Nous voici partis donc pour le chapitre 4, qui s'intitule « Chien pourri tombe sur plus fort que lui ». Chaplapla a raison de s'inquiéter. Leur cage rejoint d'autres cages dans une camionnette. « On va finir en pâté pour chien, dit un canard boiteux. Ou en soupe de tortue, dit une tortue sans carapace. Ça doit être bon, dit Chien pourri. Oh, Chaplapla, tu as vu? C'est rigolo, ça bouge. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à se faire kidnapper. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui voudrait nous enlever? Nous, répondent les trois bandits hilars. Et toi, vieux chien galeux, on te réserve un sort particulier. Ton odeur intéresse un client. On va te presser comme une serpillière pour faire sortir du jus de chien. Oh oui, un parfum plus exactement que nous appellerons chien de Paris, ajoute un bandit. Tu entends ça, Chaplapla? Oh, je vais devenir célèbre. Mais Chaplapla ne répond pas. Écrasé entre un lama sans laine et un zèbre sans rayures. La camionnette s'arrête à la lisière d'une forêt devant le musée des horreurs. Tout le monde descend, crie la petite fille. Le canard boiteux, l'âne batté, le perroquet muet, le manchot unijambiste, la tortue sans carapace et le pigeon sans ailes descendent les premiers. Oh, chouette! Un musée autorisé aux chiens! Apprécie Chien pourri. Viens, Chaplapla, il y aura peut-être des croquettes et la Joconde! Mais Chaplapla se fait aussi plat qu'il peut pour ne pas se faire remarquer. Le premier bandit dit « Nous allons vous trier ». Le deuxième bandit dit « Certains seront empaillés et finiront au musée ». Et le troisième bandit dit « Les autres seront répartis selon leur utilité ». Oh, avec mon physique, ils vont me clouer au mur et me transformer en dessous de plat, dit Chaplapla. Et moi en canard ouessé, dit le canard boiteux. Oh, et moi en tire au pigeon, dit le pigeon sans ailes. Empaillé, c'est lorsqu'on boit à la paille, demande Chien pourri. À l'entrée du musée, Chien pourri reconnaît le caniche à franges et le basset à petit manteau. Eh, bonjour les amis, dit Chien pourri, comment va votre gentil maître? Il nous a vendus comme des saucisses, mais on a réussi à s'enfuir. Je ne comprends pas, dit Chien pourri, le restaurant n'était pas bon? Ne faites pas attention à lui, dit Chaplapla. En tout cas, méfiez-vous des croquettes de la petite fille sans lacets. Elle vous assomme, dit le basset.
Quelqu'un vous a tapé sur la tête demande Chien pourri. Ah, moi je ne reste pas là, dit Chaplapla. Viens, Chat pourri, fouillons. Ah non, je ne pars pas sans mon parfum, chien de Paris. Chaplapla n'a plus le temps de lui expliquer qu'il court un grand danger, que déjà les 3 bandits les encerclent. Le premier bandit dit « Je prends le chat aplati, je connais un collectionneur de faux plats. » Le deuxième bandit dit « Oh, et moi le perroquet muet, je connais un collectionneur sourd comme un pot. » Le troisième bandit dit « Moi je prends mon temps, je ne sais pas encore lequel choisir. » « Et moi, je voudrais m'occuper de Chien pourri, dit la petite fille aux souliers rouges. » Aussitôt les mouches qui tournent autour de la tête de Chien pourri s'arrêtent de voler et tombent sur son museau. « Bien sûr, presse-le tant que tu veux, si ça peut te faire plaisir. » Les enfants sont incorrigibles. Et les 3 bandits rient tous en chœur. Que ces maîtres sont joyeux, pense Chien pourri. Si un jour je trouve un os, je le rapporterai pour leur musée. Mais une fois seule avec la petite fille, Chien pourri est déçu. Elle ne le presse pas comme un citron. Et je fais quelque chose de mal demanda-t-il. Au contraire, gentil toutou, tu vas m'aider à m'enfuir. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir partir? J'ai été kidnappée par ces affreux bandits, et si je ne leur obéis pas, je ne reverrai jamais mes parents. Oh, ton histoire est très triste, petite fille, mais à ta place, je continuerai à bien obéir à mes maîtres. Ce ne sont pas mes maîtres, Chien pourri, et je ne veux plus jamais faire de mal aux animaux. Mais comment retrouver tes parents? J'ai déjà du mal à retrouver ma poubelle. J'ai du flair, Chien pourri, et je sais que derrière ton aspect de vieille moquette se cache un chien merveilleux. Bon, si je t'aide, tu m'apprendras à faire le beau? Non, non, ça c'est impossible. Ah, bon alors, j'aurai droit à un sucre? Oui, Chien pourri, à tous les sucres que tu voudras. Chien pourri pleure de joie car, sous son pelage nauséabond, se cache un chien sensible et courageux qui adore les sucres. « Je vais tous les sauver, se dit-il. Chapitre 5. Chien pourri tombe dans un trou. Tel un maître de l'évasion, Chien pourri creuse un tunnel pour ses compagnons d'infortune pendant que la petite fille prépare un cake empoisonné aux croquettes pour les bandits. Quand minuit sonne et que les bandits dorment bien, Chien et Chat se préparent à partir. Chaplapla, sache que si cela tourne mal, tu auras été le chat le plus plat que j'ai jamais rencontré. Et toi, le chien le plus pourri. Les débuts dans le tunnel sont difficiles. Le canard boiteux retarde tout le monde. Et le lama n'arrête pas de cracher. Et puis, Chien pourri confond sa droite et sa gauche, et sa tête et sa queue. Mais il se répète. Je suis l'ouvre-boîte de la conserve, je suis le berger des moutons, la coquille de l'escargot, et je sauverai mes amis. Alors, dans l'obscurité, Chien pourri sent pour une fois autre chose que la sardine. Il sent que la ville n'est pas loin. Et il gratte la terre pour apercevoir la lumière d'un réverbère et trouver la sortie. Les animaux applaudissent leur héros. Bravo, 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 sauf le manchot. Ça va de soi. Et ils se dispersent dans la ville. Mais avant de retrouver Chaplapla dans leur poubelle, Chien pourri sait qu'il a une dernière mission à accomplir. Dis, à quoi ressemblent tes parents, petite fille? Demande-t-il. Mon papa est fort et ma maman est belle. Et sais-tu où ils habitent?
Je ne sais plus, dit la petite fille. Toutes les rues se ressemblent. La ville est tellement grande. Chien pourri réfléchit. Les parents ne se trouvent pas dans les poubelles, mais dans les boulangeries à l'heure du goûter. Donne-moi tes souliers et ne bouge pas. Chien pourri parcourt les boulangeries de la ville et reçoit des pots de confiture sur la tête. Mais rien ne l'arrête. À la 54e boulangerie, Chien pourri commence à désespérer. Je suis un imbécile. Sa maman ne viendra jamais lui acheter un goûter, puisqu'elle n'a plus sa petite fille. Je suis une cuillère sans yaourt, un chapeau sans tête, une arête sans poisson. Je ne sers à rien. Chien pourri n'a plus qu'à retourner dans sa poubelle et refermer le couvercle sur lui. Mais dans la vie d'un chien pourri, il se produit parfois des miracles qui ressemblent de loin à des mirages. Une jolie dame aux souliers vernis pleure sur un banc. Chapitre 6. Chien pourri retombe sur ses pattes. Pauvre dame, se dit Chien pourri. Oh, je vais lui lécher les pieds pour la consoler. Mais en s'approchant, Chien pourri ne peut s'empêcher de lui demander « Bon, que vous arrive-t-il, gentille dame ?»« Ma fille a été enlevée. Je suis désespérée. »« Ah oui? C'est vrai que c'est assez triste. Au revoir, madame. » Chien pourri reprend ses vieux souliers dans la gueule et s'apprête à partir. Mais, où as-tu trouvé cela ? Demande la dame en sanglotant. Oh, je ne savais pas que des souliers pouvaient faire pleurer, se dit Chien pourri. Dans sa main, la gentille dame serre un vieux lacet. Alors Chien pourri comprend. Il est si ému qu'il semble avoir un rocher coincé dans la gorge. Il n'arrive plus à parler. Il voudrait la tirer par la manche, mais il a peur de lui transmettre la rage. Alors, il se met à courir vite, aussi vite qu'il peut. Et quand enfin la dame aux souliers vernis retrouve sa petite fille, c'est au tour de Chien pourri de pleurer de joie dans une poubelle pour ne pas déranger. Pour la première fois de sa vie pourri, Chien pourri refuse un sucre en récompense. Il préférerait une pompe à vélo toute neuve pour son ami Chaplapla. Chien pourri sait désormais qu'il a trouvé mieux qu'un maître ou une maîtresse. Une famille pour la vie. Et voilà, c'est ainsi que se terminent les aventures de Chien pourri. J'espère que cette histoire t'a plu. En tout cas, moi j'adore les histoires de Chien pourri. Et sache que j'en ai encore 2-3 dans mon sac à dos qui parlent des aventures de notre ami Chien pourri. Peut-être que je te les lirai une prochaine fois. D'ici là, je te fais des bisous. Prends soin de toi et de ceux que tu aimes. À bientôt.